Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc, quelques mots par rapport au tremblement de terre qui a secoué, comme vous le savez certainement, le Cham, la Syrie et aussi la Turquie. Donc un tremblement de terre à cheval entre les deux frontières de la Syrie et de la Turquie, et qui a fait, nous le savons, des milliers de morts. Donc c'est une information douloureuse parce que les populations qui vivent dans ces zones sont théoriquement musulmanes, à majorité musulmane. Par conséquent, tout musulman, tout croyant se sent concerné. Il sait que ses frères et sœurs sont frappés d'un malheur, d'une calamité. Pour autant, il nous faut savoir et rappeler que la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Le Très-Haut, le Seigneur, fait ce que bon lui semble. Il fait ce que bon lui semble, il n'est pas questionné sur ses actes, tandis que ce sont eux, c'est-à-dire les serviteurs, les créatures qui seront questionnés sur leurs agissements. Nous avons la pleine certitude qu'Allah est sage, qu'Allah est omniscient, et qu'il a tout prédestiné. Il ne fait rien de manière hasardeuse et il ne fait rien sans que ce soit encore une fois le fruit de sa sagesse et de son savoir. Donc il sait quel bien il y a dans ce genre d'épreuve pour la communauté. Et d'ailleurs, il nous a clairement mis au courant que c'est ainsi qu'il se comportera avec les croyants. Si Allah aime un peuple, alors il l'éprouve, il le met à l'épreuve. Si Allah veut du bien pour quelqu'un, alors il le met à l'épreuve et il le soumet à un certain nombre d'épreuves et de tentations. Donc ces calamités, Allah nous en a informé lorsqu'il dit, par exemple, à titre d'exemple simplement dans la sourate Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Donc le croyant, lui, s'attend à des épreuves dans cette vie présente. Et dans le récit, Ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min. Le bas monde, c'est le paradis du mécréant et c'est la prison du croyant. Et ça, c'est en admettant même que les pays musulmans soient exemplaires, qu'ils incarnent l'islam dans toute sa pureté, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut bien aussi imaginer qu'il y ait une part de péché, de transgression qui justifie aussi ce châtiment de la part du Seigneur. Nous savons à quel point l'innovation religieuse est répandue et pire encore, l'association à Allah est répandue. Et lorsqu'on parle du Cham en particulier, c'est connu qu'en Syrie, les gens ont cette fâcheuse habitude d'insulter le Seigneur, Et si quelqu'un répond, oui, mais il y a parmi eux des gens bien, il y a forcément des gens pieux, des gens qui s'en tiennent à la droiture, à la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, alors le Très-Haut a dit aussi, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. Il faut craindre le fait qu'Allah châtie, et il châtie l'ensemble de la population, pas exclusivement les injustes parmi eux. D'ailleurs, dans le récit, nous trouvons aussi, dans le récit de Zaynab bint Jahsh, qu'un jour le prophète, à lui les éloges et le salut, s'est réveillé, le visage rougi, et il s'est écrié « La ilaha illallah, waylu lil arabi, min sharrin qad iqtarab, futiha al-yawma min radbi ya'juj wa ma'juj, kada wa kada » Il s'est réveillé en disant « Il n'y a de divinité vraie qu'Allah, malheur aux Arabes pour le mal qui se rapproche. » En ce jour, dit-il, la barrière qui nous sépare de Gog et Magog s'est ouverte de tel et tel, et il a indiqué avec ses doigts la portion de l'ouverture de la fissure qui s'est faite dans la muraille, dans la barrière qui nous sépare de Gog et de Magog.
Zainab bint Jahsh a dit, c'est ce qui nous importe ici, ô messager d'Allah, Anuhlaku afina salihun, allons-nous être perdus, allons-nous être décimés alors qu'il y a parmi nous des vertueux? Et il a répondu que oui, Iza kasura al-khabath, oui, si le mal se répand. S'il y a trop de turpitude, alors à cet instant, tout le monde est châtié, même les vertueux qui vivent au beau milieu de ces gens pervertis et corrompus. Et ensuite, Allah Azzawajal ressuscitera chacun selon ses intentions, chacun sera jugé en fonction des œuvres qu'il a posées. Ça peut même être un bien que de mourir dans un tremblement de terre. Si on était quelqu'un de juste, de droit, alors c'est une forme de martyr. Donc il ne faut pas interpréter ça seulement comme le signe, la preuve que tous ceux qui sont décédés étaient mauvais. Ce n'est pas vrai. Aussi, il faut se rappeler que les tremblements de terre se feront de plus en plus fréquents à la fin des temps. C'est un des signes de l'heure dernière. C'est la preuve que c'est bientôt la fin du monde. Comme dans le récit rapporté par l'imam al-Bukhari du messager d'Allah qui dit La taqumu as-sa'atu hatta yuqbada al-ilm wa takthura az-zalazil ila akhir al-hadith. L'heure dernière ne viendra pas avant qu'on ait saisi le savoir, c'est-à-dire que l'ignorance se répande, qu'il n'y ait plus d'érudits et que les tremblements de terre se fassent fréquents, nombreux. Donc ce tremblement de terre, c'est aussi un moyen pour Allah d'alerter les croyants, de sortir de leur insouciance ceux qui sont dans l'insouciance et le péché, de les ramener vers lui, de faire d'eux des gens obéissants et repentants. Autre point important, il faut avoir la pleine certitude que ce tremblement de terre, c'est effectivement le décret divin. On ne doit pas se contenter d'interpréter cela et d'expliquer cela par des causes physiques, en disant c'est la rencontre des plaques tectoniques, le frottement des plaques tectoniques, etc., etc., etc. Le croyant ne raisonne pas de la sorte. Donc ce sont les mécréants qui ramènent tout cela aux manifestations de la nature. Ils disent c'est la nature est en colère. Le croyant n'a pas ce genre de propos. Allah Azzawajal nous dit quand bien même il verrait choir des pans du ciel, s'il voyait tomber des morceaux du ciel, il dirait ce ne sont là que des nuages amoncelés. C'est ainsi qu'ils interprètent les signes d'Allah. Nous autres disons non, c'est Allah Azzawajal qui a décidé ce tremblement de terre. Enfin, malgré la dureté des images qui nous sont transmises, et malgré aussi la tristesse qu'elles peuvent faire naître, il y a de l'espoir à travers tout cela. Et il y a de l'espoir. Par exemple, nous avons vu cette vidéo d'un nouveau-né qui a été sorti vivant des décombres alors qu'il était toujours relié au corps de sa maman décédée par le cordon ombilical. Donc, c'est-à-dire que la maman a accouché durant la catastrophe, sous les décombres, certainement sous l'effet même de la peur. Le bébé est sorti du ventre. La maman est décédée, les parents sont décédés, mais le bébé, lui, était en vie. Et ça, ce n'est pas sans nous rappeler le verset يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Il redonne la vie à la terre après sa mort. Du mort, Allah Azzawajal fait sortir le vivant. À travers cela, nous pouvons dire que même si les anciens disparaissent, même s'ils meurent, les parents s'en vont, les enfants, eux, sont vivants. Et cette communauté, Inch'Allah, trouve sa force, tire sa force de sa jeunesse qui est toujours en vie. Il y a eu encore cette autre image impressionnante d'une vieille dame sortie des décombres d'un immeuble effondré, qui a refusé de sortir jusqu'à ce qu'on lui apporte un tissu pour se couvrir, pour se voiler. Après quoi, simplement, elle est sortie de sous les décombres. Donc c'est dire qu'il y a du bien encore dans cette communauté. Vous voyez à quel point la pudeur de cette femme est intense. Même dans ces conditions dramatiques, elle aurait pu d'ailleurs sortir tête nue. Rien n'aurait été retenu contre elle, vu les circonstances. Mais elle a préféré attendre que les secouristes apportent un tissu pour qu'elle puisse se voiler, se couvrir la tête avant de sortir. Donc tout ça fait naître l'espoir en réalité dans les cœurs.
sont des messages qu'Allah Azza wa Jalla nous laisse parvenir pour nous montrer qu'il y a encore du bien dans cette communauté. Donc qu'Allah vienne en aide à ceux des musulmans qu'il a éprouvés dans cette zone-là, entre la Turquie et la Syrie, qu'il inspire donc les dépenses en aumône de tous ceux qui sont capables de le faire afin de leur venir en aide, et qu'il nous pardonne tous. Wallahu ta'ala a'lam.